Pourquoi est-ce que moi, je suis sauvé par la mort d'un homme il y a 2000 ans? Il y a Socrate qui est mort il y a 2000 ans, de manière très sainte. Il y a Gandhi, il y a Martin Luther King, il y en a plein qui sont morts, il y a des saints, des justes, qui sont morts, et personne n'a jamais prétendu que ça les avait sauvés. Pourquoi est-ce que la mort du Christ nous sauve? Alors quand vous demandez ça à des chrétiens, ils n'ont pas beaucoup de réponses en général. Et ils vous disent, bah oui, parce que Jésus était Dieu, il n'était pas seulement homme, mais il était Dieu aussi, donc il me sauve. Mais non, Jésus, il était Dieu depuis sa naissance, mais c'est pas sa naissance, on dit que c'est sa mort et sa résurrection, c'est le moment de sa passion et de sa résurrection qui nous sauve. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? En fait, quand Moïse rencontre Dieu sur le mont Sinaï, il lui dit, quel est le chemin vers toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu répond, Dieu donne une loi avec des commandements, il donne un seul chemin, une seule loi, parce que Dieu peut pas, il n'est pas de 10 manières différentes, il y a une seule loi, et il dit voilà, fais ça, et tu seras saint, comme moi je suis saint. Si tu veux mériter le ciel, si tu veux monter, si tu veux être digne de moi, il y a une loi que tu dois respecter. Le problème, c'est que, en pratique, saint Paul dit, personne n'y arrive, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne sera justifié devant Dieu par la pratique de la loi, parce que c'est trop compliqué. Effectivement, vouloir se hisser à la perfection de Dieu, c'est pas possible aux hommes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Nouveau Testament et Jésus, c'est la proposition d'une deuxième voie. Jésus propose une alliance nouvelle, une alliance éternelle, et il y a un moment clé pour ça, c'est le moment de la scène. Jésus réunit ses apôtres juste avant sa passion, et il prend du pain et du vin, et il dit « Ceci est mon corps et mon sang, et je l'offre pour la multitude ». Ce jour-là, il solennise extrêmement ce moment, il le présente devant son Père, et il demande à Dieu qu'il y ait un lien indéfectible entre lui et nous. C'est-à-dire que le Christ, Jésus et nous, chacun de nous, on ne fasse plus qu'un. En faisant ça, il s'unit à nous, et donc Dieu regarde le Christ, c'est-à-dire la tête, Jésus, et le corps, nous, comme une seule entité. Et cette entité, elle est remplie de sainteté à cause de la tête, mais remplie aussi de péché à cause du corps. Et donc, Dieu, qui n'a rien de commun avec le péché, se retire. Dieu s'éloigne de cet être nouveau qui est le Christ, composé d'une tête et d'un corps. C'est ce qu'on appelle l'heure des ténèbres, c'est-à-dire que le Christ, qui a toujours été en lien direct avec son Père et qui tout était lumineux, tout d'un coup, en prenant ce lien avec nous, il est rempli de nos péchés, et donc Dieu s'éloigne. Et Jésus se retrouve en agonie dans un jardin à Gethsémani, et là, il transpire du sang. Pourquoi est-ce qu'il transpire du sang? Parce que il mesure la profondeur de l'acte qu'il vient de faire. Il s'est uni à chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire de s'unir à toi, à toi, à toi? Ça veut dire que j'accepte d'être un avec toi, donc ça veut dire que le péché que tu as fait, je le pardonne et je m'unis à ça. C'est très important. Et Jésus dit oui à chacun de nous au cours de cette nuit. Et en faisant ça, il dit oui, mais en même temps, comme il est très clairvoyant, il voit l'horreur de tout ça, la bassesse, la boue que constitue ce péché. Et il en souffre infiniment et il entre en agonie. On a, dans le linceul de Turin, qui a été étudié par un juif de la NASA, vous trouvez ça sur Internet, qui est assez aussi de la communauté du chemin neuf, il a étudié ce linge et il dit mais tout dans ce linge est extraordinaire, c'est un exemplaire unique au monde, mais le seul truc qui le troublait, c'est que le sang sur le linceul de Turin est de couleur rouge. Or le sang dégradé au bout de quelques mois ou quelques années, c'est de couleur brune, c'est devenu noir pratiquement. Et il dit, ça me choquait, je ne comprends pas pourquoi le sang est rouge. Et en fait, il a appris par hasard un jour qu'en cas de stress exceptionnel, le corps humain sécrète une hormone, quelque chose, qui fait que on peut suer du sang, et que le sang est marqué par cette hormone, et qui reste rouge pour toujours. Et quand il a trouvé ça, il a dit, ben voilà, la preuve est faite. Voilà. Donc le Christ a souffert une pression extraordinaire sans que personne l'ait touché, il était déjà en agonie en train de mourir, à cause de nos péchés. Il a livré son corps pour la multitude au cours de ce pacte de la scène, il est venu pour cette heure-là, et uniquement pour cette heure-là, c'est l'heure des ténèbres, et il se trouve en agonie, il devient le Rédempteur, et à partir de ce moment-là, le mal et la haine se déchaînent contre le Christ, mais Jésus aime davantage, c'est-à-dire qu'il pardonne non seulement à chacun de nous au cours de l'agonie, mais il pardonne à ses bourreaux, il pardonne à tous ceux qui le font souffrir, et son amour est infiniment plus grand que le mal et le péché qui se déploient dans ce moment-là. Il a soif de tout ça, et dans sa personne, il a tué la haine. La victoire du Christ sur la croix, c'est ça, c'est que son amour dépasse toutes les haines et tout le mal du monde. Après tout ça, il meurt, et Dieu doit juger, Dieu qui est justice et miséricorde, doit juger ce qui est arrivé à Jésus en toute justice. Et il pèse les choses
il voit d'un côté tout le péché du monde et d'un côté tout l'amour du Christ, et il trouve que l'amour a dépassé infiniment le péché, et donc cet être unique qui est le Christ, avec la tête et le corps, mérite le ciel. Il ouvre les portes du paradis, et donc le Christ, tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption, dit le psaume, donc il est saint et il monte au ciel, et il ouvre les portes du royaume. Dieu l'a exalté, le faisant chef et sauveur, et voilà. Donc, pour aller au ciel, il y a deux méthodes. Vous respectez la loi juive et ça marche, mais personne n'y arrive. Ou alors, vous êtes membre du Christ. C'est ce que demandent les apôtres. Ils disent, par le baptême, on devient membre du Christ. Jésus a proposé une alliance, mais à nous d'y répondre et de l'accepter. Par le baptême, on accepte cette alliance. C'est la seule manière d'être lié au Christ. Et une fois qu'on a accepté cette alliance, on peut se nourrir de cette alliance. Donc le Christ nous demande, les textes de l'Écriture se disent, baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. On est membre du Christ, on est pris sous son manteau. Et par contre, si on ne prend pas ce chemin-là, Saint Paul était confronté à des Juifs qui voulaient continuer à appliquer la loi juive. Il leur dit, mais attention, c'est moi Paul qui vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sert plus de rien. Vous êtes tenu à l'observance intégrale de la loi, vous avez rompu avec le Christ, donc vous avez deux choix. Soit vous faites la loi, soit vous devenez membre du Christ et vous restez avec lui. Et dans ces cas-là, le Christ a promis deux choses. Il nous rachète de nos péchés et il nous fait de nous des enfants de Dieu. Lui, il est le Fils bien-aimé du Père, et en devenant membre du Christ, on devient nous aussi des enfants bien-aimés de Dieu. Donc, quand les apôtres, on leur dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, ils répondent, faites-vous baptiser, vous deviendrez membre du Christ, vous êtes plongé dans sa mort et sa résurrection. Et le moment le plus important de la vie chrétienne, après le baptême, c'est la messe, parce qu'à la messe, on vient prendre le corps et le sang du Christ pour être unis à lui. Et le Christ nous avait dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, moi je le ressuscite au dernier jour. Donc ça veut dire que le Christ nous dit, si vous voulez que l'alliance entre vous et moi existe et qu'on soit vraiment unis, c'est le baptême et la messe qui rendent cette union vivante, et vous êtes en moi et vous irez au ciel avec moi. Voilà. C'est pour ça que pour moi c'est important de parler de ça, parce que ce que le Christ a vécu en tant qu'homme, ça nous concerne directement parce qu'il a voulu cette union avec nous, et c'est notre responsabilité aujourd'hui à chacun de lui répondre dans toute notre vie. Vous êtes au début de votre vie, presque. Profitez-en pour bien réfléchir à toutes ces questions. Et je peux vous dire, juste, moi c'est un témoignage, c'est juste ça, mais quand on dit oui à Jésus et qu'on le cherche, la vie prend une dimension, une allure, une grandeur qu'elle n'avait pas, et la vérité se révèle, si vous voulez. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite, mais chacun a son parcours. Et un jour on avait demandé au cardinal Ratzinger combien il y avait de chemin vers Dieu, il a répondu autant que d'êtres humains. Donc chacun doit trouver son chemin. Mais je pense qu'en vous tournant vers Jésus, vous ne vous tromperez pas.